Bonjour et bienvenue dans le podcast Par voix basse à voix haute. Moi c'est Capucine. Et moi c'est Julie. Nous sommes les voix de ce podcast. Mais des voix, il n'y en aura pas que deux. Vous entendrez au fil des épisodes différentes voix venues témoigner à notre micro pour parler de leur accouchement et de leur expérience en maison de naissance. Vous retrouverez aussi des épisodes consacrés aux sages-femmes qui y travaillent. Parce qu'en effet, il n'y a pas qu'une voix pour accoucher. Il y a la voix basse, la césarienne, l'hôpital, chez soi et la maison de naissance. Ici, nous recueillons les récits de ces personnes, de ces couples, de ces familles ayant fait le choix d'accoucher en maison de naissance. Ce podcast est le premier à proposer cet espace de parole et nous espérons qu'il répondra à toutes vos interrogations à leur sujet. Alors cheminez à nos côtés vers votre plus belle rencontre. Bienvenue derrière les portes des maisons de naissance. Il est difficile de connaître nos limites tant qu'on ne les a pas atteintes. Il faut du courage et de la force pour les accepter, se respecter et prendre soin de soi. Laetitia fait préparer son projet d'accouchement en maison de naissance avec soin tout au long de sa grossesse. Mais après 24 heures de contraction, elle arrive à la maison de naissance et découvre qu'elle n'est dilatée qu'à 1 cm malgré les heures écoulées. Le travail avance lentement, même après des heures, l'ouverture du col atteint à peine 3 cm. Épuisée et à bout de force, elle trouve en elle les dernières ressources pour demander le transfert vers l'hôpital. La péridurale lui permet alors de reprendre des forces et d'adopter un rythme plus serein. Avec le soutien des sages-femmes, attentives à son projet de naissance, le travail reprend, Laetitia trouve sa place et son bébé arrive. Le courage dont elle a fait preuve lui a permis de respecter ses limites et de vivre une fin d'accouchement apaisée et une rencontre encore plus douce. Aujourd'hui, Laetitia nous raconte son histoire. Bonjour Laetitia. Bonjour Capucine. Bonjour Laetitia, bienvenue dans notre podcast. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci à toi d'avoir accepté de venir raconter ton histoire à notre micro. On est contente de te recevoir aujourd'hui et d'accueillir ton récit. Mais avant de commencer, on va te demander de te présenter. Alors, je m'appelle Laetitia, j'ai 29 ans. Je vis à Saint-Priest, près de Lyon. Je travaille dans une entreprise d'affrètement dans le transport routier. Et je suis donc mariée à Constantin et la maman d'Inara qui va avoir 11 mois à la fin du mois. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle maison de naissance tu as monté ton projet d'accouchement ? Oui, dans la maison femme de Bourgoin-Jallieu. Avant de parler de ton vécu, on aimerait te demander de nous expliquer en quelques mots ce qu'est une maison de naissance. Alors, une maison de naissance, c'est un lieu qui permet d'accoucher comme à la maison, tout en étant à proximité d'un hôpital. Merci pour cette définition. Aujourd'hui, on va parler de ton expérience en maison de naissance, mais aussi finalement de cette temporalité bien particulière qu'est celle de l'accouchement. Pour commencer, on va te demander comment tu as été amenée à vouloir faire un accouchement physiologique, avoir un processus en tout cas dans ce sens. Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été dans tes envies ou est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé par une rencontre, par une lecture, par l'écoute de quelque chose en particulier et qui t'a particulièrement donné envie de t'orienter dans cette voie? Alors, c'est pas quelque chose qui a été dans ma tête depuis toujours, non, parce que j'en avais pas forcément connaissance. Mais donc j'ai ma belle-sœur qui a accouché pour le coup à domicile de sa deuxième fille. On a souvent entendu son récit et la comparaison avec l'accouchement de sa première fille en maternité. Et c'est vrai que sur le moment, l'accouchement à domicile faisait un peu plus rêver au niveau expérience, mais on s'était pas vraiment posé la question jusqu'à ce que je tombe enceinte. Ok, où est-ce que moi j'ai envie d'accoucher? Mm. Et puis quand je suis tombée enceinte, voilà, la question est venue. Mais est-ce que j'ai envie, est-ce que je suis prête à tenter l'aventure à domicile ou pas? Et donc j'ai fait des petites recherches. J'ai contacté quand même la sage-femme qui fait les accompagnements à domicile et la question a été vite réglée parce qu'elle n'était pas dispo pour mon terme. Mm. Donc j'ai continué un peu les recherches sur Internet et j'ai cherché accouchement physio à Lyon. Je connaissais un peu l'existence des salles nature dans les hôpitaux. Donc voilà, je voulais plus de renseignements. Et puis je suis tombée sur le site de la femme, donc Premières Heures au Monde, la maison de naissance de Bourgoin-Jallieu. J'avais jamais entendu parler de maison de naissance avant. Et puis voilà, j'ai lu le descriptif, ce qu'il proposait, et plus je lisais, et plus je me suis dit, c'est ça qu'il me faut. Mm. C'est comme ça qu'il faut que je le vive, parce que à la fois j'ai envie de le vivre le plus naturellement possible, en toute intimité,
Et il y aura toujours la proximité de l'hôpital au cas où, parce que voilà, il y avait toujours un peu cette petite peur, ou appréhension de Hmm. rester à la maison. Oui. Tu viens de nous dire comment tu avais connu les maisons de naissance, donc par tes recherches sur Internet. Mm. Tu as dit que tu avais été séduite parce que tu avais lu au sujet de la maison de naissance femme. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles ont été tes premières impressions? Quelle était l'image que tu te faisais? Alors, j'imagine qu'il y a des photos et des descriptifs, mais de manière un peu plus concrète, comment tu t'imaginais un peu ce lieu et le suivi que tu allais avoir avant d'entamer concrètement le suivi? En effet, il y a des photos sur le site, donc ça permet déjà de visualiser un peu l'endroit dans lequel on va être. Ça donne des informations sur le fait que on est vraiment dans notre petit environnement, qu'on peut fermer les fenêtres, allumer des petites lumières tamisées, que c'est très personnel. Mais au-delà de ça, quand j'ai consulté le site, j'avais vraiment voilà, que la vision du lieu, entre guillemets, et aucune idée de l'accompagnement qui allait suivre avant, enfin tant que je n'avais pas contacté la maison de naissance. Ce que j'ai fait pour demander un peu plus de renseignements sur le site en disant que voilà, je cherchais un accompagnement dans ce genre. Et puis c'est à ce moment-là qu'ils m'ont donc mis en contact avec le cabinet qui allait nous suivre, qui était près de chez nous. D'accord. Et qu'est-ce qu'on t'a expliqué lors de ce coup de fil, enfin, ou quand tu as été mise en relation avec ces sages-femmes? On t'a parlé, par exemple, du suivi global à l'accouchement ou pas encore? C'est venu vraiment après, au moment où tu as commencé les consultations? Le suivi global, alors je me souviens pas exactement à quel moment il est venu exactement. Peut-être qu'il était mentionné directement sur le site. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'une fois qu'ils ont reçu mon mail, ils m'ont donné le contact direct des sages-femmes que je pouvais contacter sur Lyon. Et puis je leur ai expliqué ma démarche. Et à ce moment-là, c'est elles qui ont expliqué un peu, qui m'ont expliqué le fonctionnement Hmm. et qui m'ont proposé un premier rendez-vous, justement de premier rendez-vous dans lequel on parle, où elle nous présente le fonctionnement de l'accompagnement global et jusqu'à la même naissance. J'imagine que avant d'entamer les consultations et le suivi, tu as dû en parler avec ton conjoint. Est-ce que tu lui as montré le site ou comment tu as fait pour aborder la chose avec lui et quelle a été sa réaction? Alors oui, on en avait même parlé avant que je trouve la maison de naissance en particulier, parce que mes interrogations sur la façon dont je voulais accoucher, je lui avais partagé, parce que vraiment, depuis le début, c'est quelque chose qu'on fait tous les deux de A à Z. Donc chaque interrogation, il les avait avec moi. Il savait que potentiellement j'aurais pu envisager le domicile, que j'hésitais. Donc voilà, il m'a suivi dans mes réflexions. Et un soir, il est rentré, je lui ai dit, écoute, j'ai trouvé quelque chose qui a l'air de correspondre en fait à ce qu'on recherche. Et du coup, je lui ai en effet montré le site. Je lui ai dit, on est à la fois à l'hôpital et pas vraiment. On a un suivi vraiment personnalisé. Et puis voilà, je lui ai dit, qu'est-ce que t'en penses? Et il m'a dit, on y va. Enfin, c'est super. Enfin, c'est vraiment, on a la chance en plus qu'il y en ait une à côté de chez nous, parce que en faisant les recherches, j'ai lu qu'il y en avait pas beaucoup en France, quoi. Donc, j'ai dit, c'est un signe, quoi. C'est une chance, ouais. Bah, maintenant qu'on sait un petit peu comment vous avez été séduit et à quel point ça répondait à tous vos besoins finalement, on va rentrer un petit peu plus dans le suivi en lui-même. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé au niveau des consultations? À partir de quand ça a commencé? À quelle fréquence vous y alliez? Est-ce que vous y alliez ensemble ou pas? Et s'il y avait des actes médicaux qui étaient pratiqués par les sages-femmes, quels étaient-ils? Alors, on a eu le premier rendez-vous donc au cours du deuxième mois de grossesse. Donc, on était suivi par un cabinet de 3 sages-femmes. Et donc, tout au long de la préparation, l'idée, c'est qu'on voit autant de fois chaque sage-femme pour voilà, créer le lien avec les unes les autres, parce qu'on ne sait pas laquelle sera là avec nous le jour J. Les premiers temps, c'est une consultation par mois pour contrôler, pour discuter. C'était au final beaucoup de l'échange. On venait poser les questions qu'on avait à poser. Elle nous demandait comment on allait, que ce soit moi ou mon mari, parce que du coup, il venait vraiment, il a fait toutes les consultations avec moi.
que ce soit les contrôles ou les préparations à la naissance ou des petits ateliers qu'on a fait à côté. Et elles avaient toujours un mot aussi pour mon mari, savoir comment lui se sentait au cours de cette grossesse, donc c'était super chouette. Et après, niveau actes médicaux, uniquement mesurer l'utérus. On a écouté le cœur du bébé à chaque consultation et elle me proposait de me peser si je le souhaitais. C'était pas une obligation. Et après, donc à partir, je pense, du 5e ou 6e mois, on avait non seulement une consultation mensuelle de contrôle et en plus une consultation de préparation à la naissance qui Mhm. était complètement individualisée aussi, où là, on pouvait vraiment, on abordait le sujet presque qu'on souhaitait, même s'il y avait une trame. Alors nous, c'était notre premier enfant, donc on se laissait aussi pas mal guider par, voilà, on imaginait bien qu'il y avait des choses importantes qu'il fallait aborder et qu'elles allaient savoir nous aiguiller un petit peu. Mais c'est vrai que s'il y a un thème en particulier qu'on voulait aborder ou sur lequel on souhaitait mettre l'accent, on pouvait tout à fait le demander. D'accord. Et par rapport à ces séances de préparation à l'accouchement, tu as dit que c'était individualisé, mais est-ce que c'était en couple uniquement, du coup? Dans le sens, quand tu dis que c'est individualisé, est-ce que c'était personnalisé? Ou est-ce qu'il y a eu quand même des séances de préparation de groupe avec peut-être un ou deux autres couples qui étaient en suivi à peu près avec le même terme que toi? Alors, préparation à la grossesse, en général, on n'était que Constantin et moi, mon mari et moi. Et on a fait une préparation avec d'autres couples qui avaient plus ou moins le même terme. C'était la préparation où on parlait un peu de l'allaitement. D'accord. Mais c'est la seule qui était en commun. Et après, à côté de ça, on a fait par contre des petits ateliers du genre comment donner le bain. Mais ça, c'était un atelier à part. Ça faisait pas forcément partie du suivi. C'est nous qui avons été intéressés. Donc, on a participé à ça. Donc là, on a pu rencontrer d'autres parents aussi. Et ensuite, après la naissance, de même, il y avait d'autres ateliers qui étaient proposés, comme massage bébé, et un café des parents avec les bébés qui étaient nés plus ou moins en même temps. Ok. Et quand tu parles des ateliers, ce sont des ateliers qui sont faits au sein des locaux de la maison de naissance? Et c'est proposé par les sages-femmes de la maison de naissance ou ce sont des intervenants extérieurs? Ce sont des ateliers qui sont proposés par la maison de naissance, mais qui avaient lieu pour le coup au cabinet dans lequel on était suivis Ok. à Lyon. Celui pour le bain, c'est une infirmière libérale indépendante qui est venue nous faire l'atelier. Et comme elle se déplaçait à domicile, nous, personnellement, une fois Inara née, on lui a demandé à une semaine si elle était d'accord pour venir chez nous, parce que le faire sur une poupée, c'est pas tout à fait la même chose que de le faire sur un bébé. Donc, ça nous a rassuré d'avoir un accompagnement. Et comme on l'a déjà rencontré avant, on avait bien apprécié. On lui a demandé de venir à la maison pour nous montrer les gestes. Oui. Finalement, c'était une façon aussi de rencontrer d'autres professionnels et de pouvoir avoir des repères en cas de questions, comme tu dis, même après l'accouchement. Je me demandais aussi si vous aviez vu d'autres professionnels de la périnatalité, en dehors des sages-femmes ou des professionnels qui pouvaient vous proposer ces ateliers, que ce soit peut-être des suivis du type ostéopathie, acupuncture ou aptonomie, ou alors des choses qui ont pu t'accompagner toi dans ton corps pendant la grossesse avec du yoga ou ce genre de choses. À partir du 4e mois de grossesse, j'ai fait du yoga prénatal. Mhm. J'avais jamais fait de yoga avant, mais je me suis dit, tiens, je vais essayer. Et c'est vrai que j'en faisais une fois par semaine. C'était un peu mon petit moment, après une semaine stressante au travail, mon petit moment où je relâchais tout, où je soufflais, je me détendais et je me retrouvais avec mon bébé. Et puis d'autres femmes, que des femmes enceintes. Donc ça, c'était pour le coup quelque chose que je faisais seule. Et voilà, c'était mon petit moment particulier. Mais avec mon mari, on a aussi on voulait faire de l'aptonomie. Donc on a pris contact avec une doula qui est pareil à côté de Bourgoin-Jallieu et qui proposait ça. Et au final, c'était un peu plus que juste de l'apto où le premier rendez-vous, on a en effet fait de l'aptonomie, mais après, elle proposait
un peu différents modules d'accompagnement. Et on pouvait choisir ce qui nous parlait. Nous, on a commencé au 5e mois, donc on pouvait pas faire 10 séances parce que jusqu'à la naissance, à raison d'une fois par mois, voilà, fallait qu'on choisisse. Mais on a pu aborder un peu différents sujets pour se préparer à devenir parent, ne serait-ce que la façon de mobiliser l'enfant une fois qu'il est né. Il y a même une séance, c'était un peu presque, j'ai envie de dire, de la méditation où l'idée c'était de créer un peu notre bulle d'amour et de la répandre, et puis de décompresser un petit peu, de se parler, de choses comme ça. Et elle propose aussi un accompagnement après, donc on a aussi continué à l'avoir une ou deux fois, une fois qu'Inara était née, pour parler de l'accouchement. Elle nous a fait raconter chacun l'accouchement de notre point de vue individuel. Et puis, on pouvait parler allaitement, on a parlé portage. Elle nous a montré différents porte-bébés qu'elle nous a prêtés pour voir lesquels on souhaitait faire, on souhaitait utiliser avant de pouvoir investir nous-mêmes dans celui qui nous correspondait le mieux. Oh, vous étiez du coup bien préparé, bien accompagné. Je Ouais. me demandais si en parallèle de tout ça, de tout ce qui est très positif que tu viens de nous partager, si tu avais eu des peurs ou des angoisses particulières, soit liées à ta grossesse, soit peut-être en prévision du jour J. Bizarrement, pas vraiment. Je suis quelqu'un de plutôt stressé dans la vie, mais j'ai vécu ma grossesse dans un état de sérénité vraiment pleine. Et puis l'accompagnement qu'on a eu, que ce soit par les sages-femmes, par notre doula, vraiment à chaque fin de séance, je me disais de plus en plus, j'ai hâte, même quand c'était des préparations à la grossesse où on parlait forcément de la douleur puisqu'on l'aborde. Et au final, j'avais hâte de mettre une sensation sur le mot contraction, quoi. Donc j'en avais même pas peur au final. Si j'ai eu une appréhension, c'était peut-être pour le lancement de l'allaitement parce que c'était vraiment important pour moi de réussir à allaiter ma fille. Et quand on n'est pas forcément bien renseigné, de me dire mais les premiers jours, si on n'a pas de lit, comment on fait? Et pour le coup, là, je suis allée à une réunion, la Leche League avant l'accouchement, qui m'a vraiment rassurée. On peut rencontrer des mamans allaitantes et poser toutes les questions qu'on a. Donc, je peux dire vraiment que le jour J, j'ai été prête à le vivre et à me lancer dans l'aventure, quoi. Bah, c'est parfait. Ouais. Je me demandais par rapport à la réunion de la Lecce League, est-ce que c'était en ligne ou est-ce que c'était en présentiel, vu qu'on sait que c'est quelque chose qui peut être très actif sur les réseaux en général. Je me demandais si tu avais eu la chance de pouvoir les voir en vrai, ces mamans-là, ou si ça avait été un échange tout aussi riche, mais peut-être en visio. C'était une rencontre en physique, du coup. Pareil, on est également allés tous les deux avec mon mari. Et alors, c'est beaucoup des mamans, mais il y avait un autre couple avec un papa qui était là. Et je trouve ça en plus super de pouvoir entendre tous ces témoignages et en plus d'avoir un peu les avis des papas parce que l'allaitement, oui, c'est la maman qui nourrit, mais moi, je sais que mon mari a une grande place aussi dans cet accompagnement et son soutien, surtout que nous sommes sur un allaitement longue durée, donc son soutien au quotidien à ce niveau-là est vraiment important. Donc c'est super d'avoir aussi des papas qui viennent à ce type de réunion pour faire part de leur expérience, quoi. Ouais, je pense que ça doit être très intéressant à vivre. Après toutes ces préparations, que ce soit autonomie, module, rendez-vous avec d'autres parents, tout ce que tu avais pu préparer, on s'imagine que, comme tu disais, tu avais plus que hâte de vivre ce moment. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passé ce moment? Alors oui, j'avais vraiment hâte de le vivre. J'étais prête. J'attendais qu'une chose, c'est qu'elle arrive. Et elle est arrivée avec une semaine d'avance. Donc elle a décidé de venir fin juillet 2023. J'ai commencé à sentir les premiers signes. Je sentais des petites douleurs dans le bas-ventre que j'avais senties un peu au cours du dernier mois de temps en temps. Et puis là, je sentais début d'après-midi. Et puis ça continue et un peu plus ça se précise. Donc j'avais pas mal, mais je me suis dit: «Là, je pense que il y a quelque chose qui se profile». Mais
Pour l'instant, je dis rien parce que je voulais pas activer mon mari en mode ça y est, c'est parti. Donc je vis l'après-midi tranquillement à la maison. Et quand je vois qu'en début de soirée ça continue, je me suis dit, je vais juste le prévenir que on va peut-être pas faire la nuit, quoi. Donc je dis, juste pour information, depuis tout à l'heure, je sens des sensations et je pense que demain ou le jour d'après, Inara devrait être là. Donc on continue notre week-end, on va se coucher. En effet, la nuit, je suis réveillée à peu près toutes les heures, mais sans grosse douleur particulière. On se réveille le dimanche matin et mon compagnon est guide touristique. Il avait 2 réservations ce jour-là, il devait travailler toute la journée. Donc quand on s'est réveillé, on était à peu près à une contraction toutes les quinzaines de minutes. Je lui dis: «On sait que ça peut prendre du temps, c'est notre premier enfant. Vas-y, va travailler, ce matin, laisse-moi à la maison et puis, si besoin, au pire, je t'appelle, et puis tu rentres en urgence. Préviens juste les touristes que potentiellement, tu t'en vas en plein milieu». Donc voilà, donc j'étais à la maison, en effet, bon, les contractions deviennent, de plus en plus fortes, mais bien espacées, je cuisine, je fais du rangement, voilà, je prépare un peu tout en me disant, bientôt, ça y est, elle sera là. Et puis le midi, en effet, c'était quand même, de plus en plus intense. Donc, quand il m'a appelé à la fin de son premier tour, je lui ai dit, «Tout va bien, mais si tu peux rentrer, je serai contente». Donc, il a prévenu ses touristes de l'après-midi que le tour était annulé et il est rentré à la maison. Je pense qu'il est rentré vers 15 heures à peu près. Mmh. Et moi, je m'étais mise un peu en condition. J'avais fermé les volets, mis un plaid par terre, coussin de grossesse, un petit peu de musique, Mmh. pour déjà me mettre un peu dans l'ambiance sérénitude. Et quand il est arrivé, je lui ai dit OK, je suis contente que tu sois là parce que là, ça devient sérieux. Donc on a continué un peu comme ça tout l'après-midi. Ça a pas été très rapide, donc ça a pris du temps. Et puis en fin d'après-midi, début de soirée, on a appelé la sage-femme qui était d'astreinte en lui disant que voilà, j'avais eu des contractions toute la journée, que au niveau chrono, on y était entre guillemets parce qu'elles étaient rapprochées, assez longues. Mais je lui ai dit: «J'ai pas l'impression d'avoir assez mal» entre guillemets. Parce que je lui ai dit: «Si c'est que ça, c'est pas très, très douloureux». Et elle m'a répondu que j'étais pas censée pouvoir lui parler comme ça du tout. Donc en effet, c'était encore un peu tôt, il fallait rester à la maison et nous rappeler, un petit peu plus tard. Donc on continue, le travail à la maison progresse. En effet, j'ai senti, un changement d'intensité après, quelques heures. Donc on a appelé, la 2e sage-femme puisque l'astreinte avait changé. Je pense que là, il était à peu près 20 heures. Cette fois-ci, je ne parlais plus, c'était plus mon mari qui lui donnait les informations, qui répondait à ses questions. Et donc elle lui a dit que ça en effet, ça avait l'air de bien se lancer, mais qu'on se donnait encore un peu de temps, 1 heure, 1 heure et demie, chose qu'on a fait. Et puis après, ils se sont recontactés et je pense qu'on est parti vers 22h30 pour la maison de naissance. Donc on est arrivé là-bas à 23h15 à peu près. On est à une demi-heure, 3/4 d'heure en fonction de la circulation. Et voilà, donc on arrive là-bas, elle nous ouvre la porte, la chambre est prête, petite lumière, le lit, les volets fermés. Et puis elle me dit juste de m'installer, de me mettre dans la position que je veux et elle gère tout avec mon mari, tout ce qui est administratif, s'il y a besoin de sortir des papiers et cetera. Donc je suis dans la chambre, je vis mon truc. Les contractions, j'essaye de les accueillir tant bien que mal. Au début, quand on était là-bas, il n'y a pas eu particulièrement de difficultés. Oui, les contractions, c'est douloureux, mais j'y étais préparée. Donc voilà, je mets un peu en application tout ce qu'elles m'ont appris, transmis, les vocalisations, les positions. Mon mari a été d'un soutien énorme, que ce soit psychologique, mais physique aussi, parce que vraiment, je l'ai mis à contribution pendant tout l'accouchement. Et puis, elle m'a pas examinée tout de suite. Elle nous a d'abord laissé vraiment poursuivre notre truc. On était
dans notre bulle. Et c'est ça l'idée, c'est qu'elle intervient vraiment si on a besoin d'elle. Après, bien sûr, elle vient faire des monitorings de temps en temps pour écouter le cœur du bébé, etc. Mais si elle sent que ça va et qu'on est bien, elle va pas s'imposer. Et je pense qu'elle m'a proposé un premier contrôle pour voir à combien j'étais. Il devait être minuit passé. Et moi, premier accouchement, donc je m'en rends pas vraiment compte. J'ai l'impression que j'ai beaucoup travaillé depuis la veille et que ça y est, on n'en est pas loin. Et finalement, quand elle m'examine, elle m'annonce que je suis à 1. Et je me suis dit, ah oui, ça va être long. Donc on a continué, elle m'a proposé différentes choses, on est allé marcher, elle nous a conseillé d'essayer de dormir un petit peu. Et c'est à ce moment-là aussi, par exemple, je disais à Capucine, j'ai relu un petit peu les notes et moi j'avais l'impression qu'on était allé marcher assez tôt, vers 23h minuit, enfin non, 23h on venait d'arriver, mais vers minuit, j'avais l'impression qu'on venait d'arriver à la maison de naissance. En relisant les notes, il était 4h du matin. J'avais vraiment l'impression que pour moi, c'était quelques minutes. Et en fait, c'était quelques heures qui s'étaient écoulées depuis qu'on était arrivé. Le temps était complètement disproportionné par rapport à ma perception. Donc, on a testé différentes choses, la marche, la baignoire. Je suis restée, je pense, 1 heure dans l'eau. J'essayais de me détendre. Elle me montrait comment faire le bruit du cheval pour voilà, relâcher. Et plus le temps passait et plus c'était difficile pour moi de me relâcher. Mon mari était toujours là, essayait de me faire des petits massages, des mots d'encouragement. J'avais des petites cartes avec des phrases un peu, une phrase qui m'a beaucoup suivie, la femme sait accoucher et l'enfant sait naître. Et c'est voilà, ce qu'il essayait de me répéter, et ce que j'essayais de moi de me répéter. Et puis, nouveau contrôle où j'étais à 2-3. Donc je me dis, bon, ça progresse, mais c'est quand même long. Ouais. Et Donc, ça te fait quel effet quand elle te dit ça honnêtement, j'aime bien quand les choses vont vite. Donc, quand je vois que ça fait bientôt 2 jours que je suis en travail et que je suis que, entre guillemets, à 3, je me dis, waouh, ça va être encore long. La douleur, elle est intense. On continue, de toute façon, Oui. Ça te on est là motive ou pour. ça te démotive? Est-ce que tu te souviens l'effet un peu Je vais pas dire que j'étais démotivée, mais ça m'a pas boostée, quoi. Ouais, Enfin, j'étais vraiment. On est là, de toute façon, pour donner naissance, donc on continue. Ça prendra bah le oui. temps que ça prendra, mais j'espérais que chaque solution qu'elle allait me proposer allait vraiment m'aider. Mm, Quand elle m'a proposé le bain, elle m'a dit, soit mm, ça va tout arrêter en disant que c'était finalement un peu du faux travail, soit ça va relancer, justement. Et moi, je me suis dit, mais si ça s'arrête, après, j'ai pas envie de repasser, de tout recommencer à zéro dans 3 jours, quoi. Enfin, oui, je comprends. donc c'était un peu l'état d'esprit dans lequel j'étais à ce moment-là. Ouais. Et quand je me suis mis dans le bain, sur le moment, il y a rien s'est passé. Mm, J'ai plus de contraction et je me suis dit, ah, ça y est, c'est fini, retour à la maison. Et puis 5 minutes plus tard, une contraction. Et après, un petit peu plus régulière, mais quand même bien espacée. ouais, Donc voilà, le bain a quand même aidé puisque on était à 2 centimètres de plus, mais on n'y ouais. était pas encore. Elle m'a proposé de faire de l'acupuncture, Ok. ce qu'on a fait. J'ai pris une douche, selon mon mari, la plus longue douche du monde, parce que je suis restée 1 heure sous la douche avec un ballon. Lui, il me mettait l'eau chaude dès que j'avais une contraction. Ça m'aidait quand même bien, ça soulageait. La sage-femme, elle était à côté de moi, elle faisait un peu du monito quand elle en avait besoin. Et c'est ça aussi, c'est moi j'entendais le rythme de mon bébé, je voyais que la sage-femme était pas du tout stressée. Donc dans ma tête, c'était oui, c'est très long, mais tout va bien. Mm, Et entre chaque contraction, moi j'allais bien et je savais que Inara allait bien aussi. Donc ouais, c'était presque seulement le moment de la contraction qui était oui. difficile à vivre sur la durée, quoi. Et après, t'avais pas dormi aussi depuis quand même 2 jours, Ouais, quoi. depuis 2 jours. Mm. Et c'est à ce moment-là, en milieu d'après-midi le lundi, où j'ai commencé à me dire, vraiment, c'est dur. Ouais, Elle m'a reproposé de me contrôler et j'étais à 5. ok. Donc, il y avait quand même un progrès. Donc, on a encore attendu.
mais j'en suis arrivée à un point où peu importe la position dans laquelle j'étais, je pensais presque plus qu'à la douleur et à me dire, j'arrive plus à me détendre, je n'arrive plus à accueillir les contractions, à me Ouais. dire, cette douleur me rapproche de mon enfant, on y va. Et je pense que j'ai atteint, voilà, ma limite, où j'ai commencé à dire de moi-même, je n'y arrive plus. C'était très difficile de sortir cette phrase et même si je me la disais intérieurement, de l'extérioriser, de la dire à mon mari, qui m'a soutenue pendant tout ce temps, et lui dire, je supporte plus la douleur. Et là, ils m'ont poussé encore un petit peu et ils m'ont dit, on savait qu'il y avait cette étape où la femme dit, je ne vais pas y arriver. Ouais. Donc, on s'est dit, c'est peut-être ce moment-là. Et même moi, intérieurement, je me le suis dit, on Mm. continue encore un petit peu. Et puis, quand j'ai vraiment eu une autre contraction très douloureuse, et à ce moment-là, et mon mari et la sage-femme étaient sortis de la chambre, donc j'étais toute seule et j'ai eu vraiment une contraction qui m'a fait terriblement mal. Et justement, à cet instant, j'ai eu l'impression que exactement quand j'ai eu cette contraction, j'aurais eu besoin qu'il soit là pour me soutenir. Et je pense que ça a été, entre guillemets, la contraction de trop douloureuse Mm. qui a fait que là, j'ai dit, j'ai crié, j'ai trop mal, j'en ai marre. Et ils sont revenus. Je leur ai dit que je pense avoir atteint un état de fatigue trop haut, que j'arrive plus. Mm. Et à cet instant, elle m'a proposé deux choses. Soit en effet le transfert, Ouais. soit on pouvait aussi essayer qu'elle rompe la poche des os, que D'accord. ça pouvait aider, que ça pouvait relancer. Et puis moi, je suis un peu du genre à accepter. Enfin, je voulais y arriver. Je voulais essayer quoi qu'il arrive, mais pas jusqu'à me mettre en danger ou quoi que ce soit. Mais voilà, je voulais tout ce qu'elle me proposait. J'avais envie d'accepter les solutions. Donc sur le moment, j'ai dit oui. Elle est partie chercher le matériel. Et quand elle est revenue, je lui ai dit, je suis en train de douter. Je suis en train de douter parce que tu vas rompre ma poche des os et ça veut dire que ça va relancer, ça va être de nouveau très douloureux Mm. et je crois que je peux plus supporter cette douleur. Je lui ai dit si le travail avançait, s'il y avait du progrès, je pense que je pourrais tenir, mais c'est trop long et j'arrive plus. Et Mm. Ouais. finalement, on a pris la décision de ne pas rompre la poche des œufs et d'être transféré. T'avais eu l'occasion de manger depuis tout ce temps ou de boire? Oui, j'ai mangé du melon. Très bon plan. C'était un peu ma lubie en fin de grossesse, je mangeais du melon à tout va. Au mois de juillet, c'est C'est plutôt ça. adéquat. Et il fallait toujours qu'il y en ait dans le frigo. Et du coup, on en avait amené. J'avais même cuisiné le dimanche, j'avais même cuisiné des lasagnes. On avait apporté pour après. Non, Oui. on ne pensait pas que ça allait durer aussi longtemps. Donc non, je ne les ai pas mangés. Mais oui, au cours de l'accouchement, j'ai mangé un peu de melon pour avoir un peu de sucre et me donner un peu de peps pour tenir. Mais sinon, non, c'est tout. D'accord. Donc voilà, à 16 heures le lundi, j'ai été transférée à l'étage supérieur pour avoir la péridurale. Donc forcément, on n'est pas non plus lâché. La sage-femme reste avec nous, nous accompagne et nous dit pas bon ça y est j'ai fini ma part du travail. Oui. Donc on a pu poser les questions qu'on avait envie de poser. Nous c'était notamment la question de normalement on accouche à la maison de naissance, donc normalement on rentre tout de suite après. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que je vais devoir rester à l'hôpital? Des choses comme ça. Mm. Donc elle nous a dit que si on souhaitait rentrer, on pouvait, puisqu'on a eu un accompagnement en maison de naissance. Et puis le temps de toute façon qu'ils nous mettent la péridurale et que le travail se termine, on a échangé avec les sages-femmes qui nous ont accueillis à la maternité sur les points qui étaient importants pour nous dans notre projet de naissance, qu'on souhaitait malgré tout garder, même si on était dans une salle d'accouchement. Oui. Donc voilà, donc on monte, ils me mettent la péridurale et cet intervalle de temps entre le moment où je dis que je veux être transférée, le moment où j'arrive et où la péridurale fait effet, chaque contraction était juste très difficile à vivre. Maintenant que j'avais pris cette décision, Oui. j'attendais plus qu'une chose, c'était de plus sentir la douleur.
Psychologiquement, ton corps il était déjà passé à autre chose, donc oui, C'est il ça, attendait la péridurale, j'imagine. c'est ça. Et puis, une fois que ça a fait effet, c'est vraiment, ça a été un soulagement. M'étonne. J'ai pu me reposer pendant la fin du Dormir travail, enfin. dormir un petit peu. Après, même difficile de dormir, mais je me suis assoupie quelques minutes et puis on voit le temps qui passe. Et finalement, le travail qui se termine tout seul, entre guillemets, on passe de contractions où il faut faire une vocalise, prendre une position pour la laisser passer, à juste, je suis en train de discuter avec mon mari et je lui dis, tiens, j'ai une contraction là. Donc on laisse le travail se finir comme ça. Les sages-femmes sont venues voilà, voir comment ça allait régulièrement. On a pu leur dire, enfin moi c'était important pour moi de pouvoir faire du pot à pot tout de suite avec mon bébé. On leur a demandé de ne pas couper le cordon tout de suite, de laisser un petit peu, choses comme ça. Donc elles ont vraiment voilà, écouté ce qu'on avait, les demandes qu'on avait. Et puis avec la progression du travail, une fois que Inara était bien descendue, elles m'ont dit, ben là, soit vous avez envie d'essayer de pousser, et on pouvait essayer en position, les pieds dans les étriers, position standard, ou alors elles m'ont dit, on peut attendre encore un peu et vous choisirez, vous pourrez vous mettre sur le côté ou à quatre pattes. Donc elles ont quand même vraiment pris en compte que je venais d'un accompagnement de maison de naissance. Mm. Et puis moi j'en étais quand même à un point où j'avais envie que ça se termine, donc je leur ai dit je veux bien essayer de pousser. Donc on s'est mis en position et puis ça s'est terminé très vite en quelques poussées. Elle est sortie, elle était là. Et du coup elle est née à 21h52 le lundi soir. Mm. Est-ce que tu avais conscience, toi, du jour et de l'heure qu'on était à ce moment-là? Oui, parce qu'on était, enfin déjà dans la salle d'accouchement j'avais Oui. une pendule en face de moi, Ça mais aide. Et du coup, au moment du transfert, est-ce que tu as été surprise du moment de la journée que c'était et du jour que c'était? Ou parce que finalement, si depuis le samedi, donc depuis le dimanche, tu étais à la maison de naissance, dans ta tête, certainement, l'enfant allait naître peut-être le dimanche et finalement, ça change de jour, ça change d'état d'esprit, quoi. Oui, tout à fait. Autant tout le long, juste dans la chambre de la maison de naissance, j'avais aucune notion du temps. Le bain, moi, j'avais l'impression que j'étais rentrée dedans à 4 heures du matin. Et en fait, quand j'ai lu un peu les notes, il était 8h15. Ouais. Donc c'est vrai que oui, quand je suis arrivée dans la salle d'accouchement à la maternité, j'avais aucune idée alors du jour, oui, mais aucune idée de l'heure qu'il était. Et quand je me suis Ouais. dit, ah oui, on est déjà en fin d'après-midi. Ouais. Incroyable. Enfin, le temps est, à la fois c'était très long, mais je l'ai pas réalisé. Dans ma tête, c'était très court. Oui. Mm. Et c'est ce côté éprouvé qui était long, parce C'est que ça, c'est éprouvant, quoi. tout à Mais fait. c'était pas forcément une question de temps en tant que tel, quoi. C'est ça. Et du coup, une fois que le bébé il est né, généralement il y a la délivrance qui a un autre temps. Comment ça s'est passé et comment tu l'as vécu? Parce que du coup, finalement, le bébé est enfin là, donc il y a un soulagement puisque toi, ça a été long, ça a été éprouvant. Est-ce que l'idée de te remettre dans la, la délivrance t'a perturbé ou t'a fait quelque chose? Et est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé à ce moment-là? En toute honnêteté, ça m'a pas du tout perturbée, parce Mm. que j'avais ma fille sur moi et il y a plus rien qui existait, Mm. littéralement. Et j'ai même pas senti la délivrance. Elle m'a juste dit que le placenta était sorti, elle l'a vérifié. Mm. Elle nous l'a montré, mais c'est tout. Enfin, j'ai pas du tout senti cette étape. Oui, j'imagine. Surtout si t'étais en train de cajoler ta fille. C'est ça. Avant d'accoucher, on se demandait si tu avais pu entendre des informations sur la durée, par exemple, d'un premier accouchement, si tu t'étais imaginé une durée ou si enfin voilà, si tu t'étais donné des standards un peu avant de partir dans cette aventure, ou si tu t'étais pas posé de questions sur ce point-là. Je m'étais pas forcément posé de questions sur est-ce que mon accouchement va durer longtemps, mais je savais que ça pouvait prendre du temps, surtout pour un premier enfant, mais qu'encore une fois, chaque femme est différente. J'ai une amie qui a accouché un mois avant moi et qui m'avait juste raconté que c'était un peu long, qu'elle a été à rentrer dans le bain et que en l'espace d'une heure, grâce au bain, elle était passée de 3 à 10. Donc Ouais. je m'étais dit, le bain, ça va m'aider. Donc voilà, c'est juste la notion que j'avais. Après, j'avais pas moi en tête une durée en me disant OK, dans tant d'heures ça sera terminé.
Je Oui. savais que ça serait Oui, différent. au fur et à mesure des contractions, tu te disais pas ça, par exemple, parce que comme tu as eu l'air de dire qu'elle te donnait les centimètres régulièrement, des fois on peut faire malencontreusement des calculs qui sont pas forcément nécessaires à faire. Mais est-ce que toi, tu te figurais un peu du coup combien de temps ça allait durer, du fait qu'elle te donne des indications et que tu avais commencé depuis tant de temps? Enfin, est-ce que tu faisais des calculs particuliers ou tu te laissais porter? Je faisais pas de calcul précis, Ouais, mais ça m'aidait de savoir, ouais, ça t'aide. de pas être dans le flou. Par contre, c'est vrai que quand elle m'a examinée, que j'étais à 5, je lui ai dit, ça fait 2 jours que je suis en travail et je suis que à 5. Ah oui, je lui ai dit, je suis que à la moitié. Et elle m'a dit, mais c'est pas parce que tu as mis tout ce temps à arriver à 5 que ça va prendre autant de temps pour arriver à 10. Oui. Elle m'a dit de pas voilà, me focaliser non plus là-dessus. Mais moi, j'étais, oui, contente de savoir et mine de rien, de me dire que malgré tout, ça progresse un petit peu, de me situer où j'en étais, quoi. Oui. Est-ce que le fait qu'on t'ait laissé ton temps pour sentir les choses a été quelque chose d'assez normal pour toi, voire quelque chose que tu voulais, ou est-ce que au contraire ça a pu te questionner ou te déstabiliser par moments? Donc le fait qu'elle soit plus en retrait et qu'elle nous laisse justement vivre notre chose, notre moment, pour le coup, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié parce que j'aime bien avoir vraiment mon intimité et pas être exposée avec plein de monde autour. Donc vraiment, Hmm. c'était vraiment chouette. Tant qu'elle ressentait pas le besoin non plus d'intervenir, au fond de moi, je me disais, bah, c'est parce que tout va bien et que mon corps fait son job et que mon bébé prend le chemin pour venir de lui-même. Et au final, le seul support dont j'avais vraiment besoin à ce moment-là, c'était celui de mon mari parce que je voulais, enfin, on a tout vécu ensemble pendant cette grossesse et jusqu'à l'accouchement, c'était nous deux, nous trois. Et donc, non, pour le coup, je me suis pas sentie en manque d'accompagnement. Je savais qu'elle était là. Si j'avais besoin, je pouvais l'appeler, Constantin pouvait aller la chercher. Mais non, je me suis pas sentie délaissée à aucun moment pendant Hmm. l'accouchement. Oui, et ce temps ne s'est pas forcément trop distendu. Mm. T'arrivais à t'y repérer quand même. Tout à l'heure, tu nous parlais de ton conjoint qui faisait des massages avec la douche et qui donnait du melon et ce genre de choses. Est-ce que tu pourrais nous raconter comment il t'a accompagné dans tout ça, ou même au moment du transfert, et quelle a été sa place si on regarde peut-être plus de son point de vue l'accouchement? Alors, il a tout géré pour le coup, même à partir du moment où il est rentré à la maison, où je lui ai dit là, je suis contente que tu sois là, ça progresse et je pense que ce soir on va prendre la route de la maison de naissance. À partir de ce moment-là, il s'est activé, il a préparé les petits tupperwares, il a fait les sacs, il a tout préparé. Comme ça, moi, j'avais rien à gérer. Et c'est lui qui a géré un peu le temps de quand est-ce qu'on appelle les sages-femmes. C'est lui qui m'a dit, allez, là, c'est bon, on y va, on prend la voiture, on y va. Et une fois sur place, il était vraiment, c'était un soutien, il me faisait vraiment des petits massages, il me soutenait physiquement ou il y avait, pour certaines positions où j'étais sur un ballon, il était sur un autre ballon derrière moi pour me soutenir. Et dès que j'avais une contraction, vraiment, je m'appuyais de tout mon poids sur lui, sur ses bras. C'était vraiment mon pilier Hmm. physique pendant cette épreuve, entre guillemets. Mhm. Et pendant la douche, il est vraiment, c'est quelqu'un de très aux petits soins. Et autant pendant toute la première partie du travail, sa présence m'était bénéfique. Chaque petite attention qu'il avait envers moi, je l'accueillais volontiers. Mais à partir du moment où j'ai atteint ce cap de j'ai trop mal, j'en peux plus, pour le coup, le moindre petit massage qu'il essayait de me faire dans le bas du dos, je le supportais plus. Je lui disais voilà, d'arrêter de presque de me toucher. Enfin, il y a eu un peu voilà, on a un peu balancé dans un autre mood. Il a toujours été tout du long d'un soutien psychologique aussi à m'encourager, même quand j'ai dit que c'est bon, stop, j'en ai marre. Et il m'a dit allez, t'es forte, tu peux y arriver. Et c'est là où je lui ai dit vraiment, je sais que tu veux m'aider, que tu veux me pousser, mais là c'est fini. Enfin, il faut que je sois transférée. Hmm.
même si c'était dur à reconnaître et que sur le moment, c'était vraiment, dans ma tête un peu un échec. Mmh. Heu, avec le recul, pas du tout. Ça va beaucoup mieux et je regrette pas d'avoir pris cette décision à ce moment-là. Mmh. Mais sur le moment, c'était, pas facile à prendre. Enfin, comme tu dis, t'étais allée au bout, vu que tu dis que même ton conjoint qui continue à te pousser, tu lui as dit, bah en fait, stop. C'est que c'était le bout du bout. À un moment donné, on peut pas aller au-delà Ouais, tout à de fait. l'au-delà, quoi. Après ton transfert, du coup, comment est-ce que tu qualifierais le temps? Est-ce que, parce que tout à l'heure, tu me parlais de la péridurale qui t'a soulagé, mais du coup, est-ce que ça a rendu le temps plus long ou au contraire plus rapide que ce que tu avais pu vivre à la maison de naissance? Je pense que ça l'a rendu plus long parce que, j'étais moins dans ma bulle. J'avais une horloge en face de moi, Ah oui, ouais. donc je voyais le temps passer et puis, j'ai été transférée à 16h, elle est née à 22h, donc il y a quand même encore eu, voilà, un Hmm. certain temps d'écoulé, le temps que le travail se termine. Donc oui, ça a rendu plus long, mais après j'ai pu me reposer. J'ai pu, discuter, avec mon mari, les sages-femmes venaient, pour voir comment on allait, pour voir comment le travail avançait. Mais encore une fois, à la maternité, elles ont pas du tout été, intrusives. Elles ont vraiment respecté, et je pense qu'elles ont vu la déception sur mon visage aussi quand je suis arrivée, Hmm. au moment du transfert. Mais elles ont été hyper bienveillantes et très douces, donc c'était vraiment, super, d'être accueillie comme ça. Hmm. Et voilà, une fois que plusieurs heures se sont écoulées et qu'on m'a dit, là, on va pouvoir pousser, je me suis dit, ah, ça y est, c'est fini, c'est presque fini. Et après, c'était la rencontre. Comment s'est passée cette rencontre après tout ce temps? Elle était enfin là. Elle était enfin là, c'était incroyable. Elle sort et donc tout de suite, je voulais qu'elle soit mise sur moi, donc ça, ils ont vraiment respecté, ils m'ont mise sur la poitrine. Et là, on oublie tout. Heu, Hmm. j'avais entendu que, on oublie la douleur, mais je confirme, on oublie instantanément tout. Hmm. C'est une explosion, de d'émotions, une explosion d'amour. Je dis toujours que depuis qu'elle est née, j'ai le cœur qui déborde et ben, vraiment enfin, j'ai l'impression de le sentir physiquement, j'ai le cœur qui déborde Hmm. tellement j'ai d'amour, pour elle et c'est incroyable. On était tous les 2, enfin, complètement, sans mots, enfin, juste on la regardait, «Elle est trop belle, regarde ses petites mains». Elle tétait sa main, elle était trop mignonne et du coup, ils nous l'ont laissée, enfin, ils me l'ont laissée, sur moi. Je leur ai demandé, enfin, avant même de finir, on avait dit qu'on voulait, rentrer chez nous si tout allait bien. Ils nous ont dit, qu'il fallait qu'on reste les 6 ou 8 heures, réglementaires, mais qu'ensuite après, si tout va bien, en effet, on pourrait rentrer. Et comme elle est quand même née assez tard et que j'étais épuisée, ils nous ont quand même proposé de passer la nuit, ils nous ont mis une chambre à disposition. Et ils m'avaient dit que je pouvais rester 1 heure, en peau à peau avec elle avant voilà, de faire les premiers, petits soins et cetera. Et finalement, il y a une autre femme qui est venue accoucher, entre-temps, donc je suis restée avec ma fille 3 heures en peau à peau et c'était trop chouette. Pour le coup, ces 3 heures-là, je les ai pas vues passer et donc après, on a fait les premiers soins, la pesée, des choses comme ça, les mesures et puis une fois qu'on était prêts, ils nous ont mis une chambre à disposition. Je pense qu'il était 1 ou 2 heures du matin. Ils m'ont apporté à manger parce que j'avais très faim et puis, voilà, on a essayé de dormir quelques heures. Ils ont mis un petit matelas par terre pour mon mari qui a pu dormir aussi, récupérer parce que mine de rien, il était bien fatigué aussi et puis voilà et le lendemain matin, on s'est réveillés, on s'est préparés, tout allait bien. Donc forcément, ils nous font signer un papier, pour qu'on puisse sortir, «contre avis médical» entre guillemets, hein. Mais on a pu rentrer chez nous, tout de suite et je l'aurais pas vécu autrement. Enfin, c'était trop bien d'être, à la maison, tout de suite, juste nous dans notre petite bulle et notamment pour, tout ce qui est, au début, mise en place, de l'apprentissage de l'allaitement ou les choses comme ça, d'être, tout seul, sans des inconnus pour nous montrer, pour nous dire qu'il faut faire comme ci, comme ça, c'était bien de pouvoir découvrir, dans un endroit familier.
Mmh. Oui, je me demandais justement si pendant les 3 heures de peau à peau, tu nous as dit au début de l'interview que pour toi c'était important l'allaitement. Donc je me suis demandé si peut-être il y avait eu la tétée d'accueil, si tu avais été accompagnée. Et aussi ton autre souhait du clampage tardif du cordon. J'imagine dans l'idée de laisser battre le plus longtemps possible le cordon. Est-ce que ça aussi, ça avait été pris en compte? Alors oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Donc je leur avais dit que je voulais dès que possible pouvoir la mettre au sein et que j'aimerais bien qu'on me montre quand même la position la première fois. Donc elle m'avait dit oui. Et c'est vrai que comme l'autre femme est arrivée, je pense que ça a un peu que Mmh. l'équipe a été plus vers elle après. Je me suis pas non plus sentie délaissée, hein. J'attendais et puis j'ai dit à Constantin, je vais essayer de lui proposer le sein et puis si j'ai besoin, je redemanderai conseil après. Donc j'ai essayé de la mettre, elle a pas forcément pris, peut-être pas tout à fait le moment. On attend, je la remets au niveau de ma poitrine et finalement, quelques minutes plus tard, elle y est retournée toute seule et elle s'est accrochée toute seule et ça a été, voilà, le début de notre aventure, lactée. J'ai eu, un allaitement de rêve, jusqu'à maintenant et donc aucun souci, à ce niveau-là. Au final, le lendemain, elles m'ont quand même remontré un petit peu pour, voilà, on se sent un petit peu empotée au début, sur, la façon dont positionner son enfant mais à ce niveau-là, c'est comme ça que ça s'est passé et pour le cordon, alors elles l'ont pas coupé immédiatement, mais au final, c'est quelques minutes. Elles l'ont pas laissé très longtemps. Je dirais peut-être ouais 5 minutes après qu'elle soit née, 5-10 minutes. Mais j'avoue que finalement, sur le moment, c'est pas quelque chose qui m'a. Mon attention était pas vraiment Ouais. là-dessus quand j'avais ma fille sur moi sur le moment. En tout cas, vous êtes rentrés du coup le mardi matin tranquillement après une nuit de repos pour tout le monde, le début de la mise en place de l'allaitement et la signature de la décharge pour pouvoir, comme tu disais, être dans votre petit cocon familial tranquillement à 3. Ensuite, j'imagine que tu as repris le suivi postpartum à domicile avec les sages-femmes qui t'avaient suivi durant ta grossesse, celle de la maison de naissance du coup. À partir de quand elles sont venues à la maison et pendant combien de temps à peu près elles ont fait ce suivi à domicile? Oui, du coup, on a bien continué avec elle. J'avais même posé la question à ma sage-femme au moment du transfert si le suivi pouvait quand même se faire avec elle. Donc, elle m'avait dit bien sûr que c'était à nous de leur faire signe quand on était rentré à la maison une fois que l'accouchement était terminé. Donc, on est rentré le mardi matin. J'ai envoyé un message à celle qui était d'astreinte. Donc, elle est venue nous voir dès le mardi après-midi, en début d'après-midi, pour voir comment tout allait à la maison. Elle l'a pesé, elle m'a demandé comment moi j'allais. Elle m'a examiné un petit peu physiquement aussi. Et puis, elles sont venues quotidiennement pendant une semaine. Et après, à partir de la deuxième semaine, c'était nous qui sommes allés au cabinet D'accord. pour une consultation, je pense, hebdomadaire au début, jusqu'à, je pense, la fin du premier mois. J'avoue que jusqu'à maintenant, je me souviens plus exactement, mais Non, mais c'est pour avoir une idée un peu globale. mmh. Pendant ces instants-là, pendant ce suivi postpartum précoce, est-ce que tu as eu l'occasion de revenir sur ton accouchement, sur le fait qu'il y ait eu un transfert? Est-ce que tu en as eu le besoin toi personnellement, peut-être ton conjoint, ou est-ce que c'est aussi quelque chose qui t'a été mis à disposition par les sages-femmes? Tu disais au tout début de l'interview en parlant de ta doula que c'est un travail que tu avais fait aussi avec elle, enfin ton conjoint et toi d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé, peut-être ces récits et comment peut-être ça t'a aidé aussi à avancer ou à digérer ce moment du transfert que tu disais va être forcément évident à verbaliser au moment où il a lieu? Oui, c'est vrai, pendant les consultations, à chaque fois sur les premières consultations, c'était vraiment, comment nous on allait à l'instant T, Mmh. au jour le jour, le petit baby blues, les choses comme ça et puis après, on a eu une consultation avec, donc la sage-femme qui était avec nous, le jour de l'accouchement et c'est avec elle qu'on a, voilà, reparlé de ce moment. Elle a pris des notes, donc elle a un peu, voilà, parlé des notes elle avait prises, de ses observations et puis, elle nous a fait parler, de notre ressenti, autant du mien que de celui de Constantin. Parce que c'est aussi, ça qui est
bien, c'est qu'elles font attention à la femme forcément, mais aussi beaucoup à comment se sent le papa dans ses premiers jours, parce que mine de rien, lui aussi vit un chamboulement énorme. Donc, elles nous font chacun reparler de comment on s'est senti sur le moment et des choses comme ça. Et c'est vrai que ça m'a aidé d'en reparler parce que quand j'en parlais sur le moment ou même de moi me remémorer, je pleurais à chaque fois. Et avec le recul, je pense que j'ai pris cette décision au bon moment et que si je m'étais entêtée à Mmh. vouloir y aller naturellement, j'aurais peut-être moins bien vécu la rencontre avec ma fille. Et aujourd'hui, je peux dire que si c'était à refaire, je referais tout pareil. Et aucun regret d'avoir même vécu cette première partie d'accouchement naturellement parce que j'ai pris part à mon accouchement, j'ai été actrice et je sais ce que c'est quand je connais les sensations, quoi. Mmh. C'est la meilleure, conclusion à laquelle en arriver, que tu aies pris la bonne décision au bon moment. C'est aussi le fait justement d'avoir su t'écouter et pour, comme tu dis, en fait, vivre la meilleure rencontre, la plus belle rencontre, que tu puisses vivre, avec, ton enfant. Ouais. Et s'il n'y avait pas eu de maison de naissance à côté de chez toi, quel aurait été ton projet d'accouchement? Je pense que on serait peut-être parti sur un accompagnement en plateau technique qu'on avait aussi envisagé parce que quand on commence les démarches, elle nous explique notamment que en fait, elle nous donne la réponse si oui ou non on peut aller jusqu'au bout à la maison de naissance que au 4e mois parce que il y a beaucoup de demandes et elles peuvent pas prévoir 2 termes, enfin 2 accompagnements avec le même terme, par exemple. Hmm. Donc, mine de rien, on avait au cas où prévu un plan B. Mmh. Qui est Et possible du coup à l'hôpital de Bourgoin aussi, c'est ça? pas de Bourgoin, mais il y a un hôpital alors c'est Givors, c'est au sud de Lyon, Ok. qui a une salle nature. Ok. Et donc nous, on avait rencontré une femme, une sage-femme, qui faisait des accompagnements en plateau technique dans cet hôpital. Mais c'est vrai que quand elle nous l'avait présenté, c'était il y a une salle nature. Que si on arrive et qu'il y a déjà une femme qui est en train d'accoucher dedans, en fait, ils nous mettent dans une salle d'accouchement. Hmm. Bon, nous, on n'avait pas été hyper emballés, mais on s'était dit, ben, si la maison de naissance nous dit finalement non, ça Hmm. sera Il y avait un plan B. plan de secours. On a quand même commencé l'accompagnement avec les sages-femmes du cabinet chaque mois. Et quand est arrivé le mois de la réponse, la consultation de la réponse, dans ma tête, il n'y avait pas de non possible, en fait. C'était, C'est parti. c'est ça. Et en fait, dès le début de Je la viendrai consultation, quand même. c'est ça. Et dès le début de la consultation, elle nous a dit, bon, je vous dis tout de suite, c'est OK. Donc j'étais, ah, mais de toute façon, j'avais même plus l'autre plan en tête, moi. C'était, Ah oui, j'imagine, une fois qu'on est lancé, Ouais, ça doit être, ça dur prend pour le toute la coup, place, quoi. d'avoir déjà, commencé le suivi là-bas et peut-être, d'avoir un Un nom. avis, Ouais. qui te réoriente, ça doit être un peu rude. c'est ça, c'était un peu stressant, surtout qu'au début, enfin, moi, à peine enceinte, ma médecin m'a dit, est-ce que vous savez où vous voulez accoucher? Mais j'étais à 3 semaines de, de Hmm. grossesse. Ouais. Et c'est vrai qu'on nous met un peu la pression. Il faut que sous 8 semaines, on soit inscrite. Hmm. Et quand elles nous ont dit qu'on aurait vraiment la réponse au 4e mois, j'avais dit, mais au niveau des délais pour s'inscrire ensuite, comment on fait? Et elles nous ont dit qu'il n'y avait pas de souci, en fait, même si Hmm. on devait être transféré. Donc c'est vrai que ce stress-là, au final, était un peu parti. Hmm. Mais en plus, on a vraiment bien accroché avec nos sages-femmes. Et du coup, on se voyait pas avoir un autre accompagnement parce qu'elles étaient vraiment Hmm. Mmh. super. C'était hyper personnalisé. On se sentait proche d'elles. Et on n'avait pas envie d'accoucher avec des inconnus, entre guillemets. Hmm. Mmh. Justement, maintenant que tu nous as parlé de tout ça, de toute cette aventure de vie et tout ce que ça a pu t'apporter, est-ce que tu pourrais nous redéfinir ce qu'est une maison de naissance? Alors après avoir vécu tout ça, moi, j'ai presque envie de parler d'un concept que c'est pas juste un lieu dans lequel on arrive, c'est le lieu bien sûr, la chambre qui est mise à disposition, mais c'est les sages-femmes qui nous accompagnent et c'est toutes les rencontres qu'on a faites autour. C'est vraiment une maison avec la proximité et les liens que ça implique. Voilà, c'est la création d'un foyer. Hmm. Merci pour cette nouvelle définition.
Et merci aussi pour tout ce que tu nous as partagé sur toute cette aventure, comme tu disais, avec temporalité très particulière. On espère encore et toujours que nos auditeurs et nos auditrices pourront entrevoir ou même repenser ce qu'ils ont pu vivre lors de l'accouchement, ce temps si particulier et un temps qu'on dit unique en général, un temps suspendu même, comme tu disais, un temps bien éprouvant parfois aussi. Mais un temps magique, comme tu nous l'as dit à la fin aussi. Et avant de te dire au revoir, je voudrais te poser la dernière question qu'on pose à toutes nos invités. Est-ce que tu aurais une astuce à partager à toutes les personnes qui auraient le souhait d'accoucher physiologiquement? Une astuce en particulier, pas forcément, mais juste se faire confiance. Et comme je le disais, moi, ce qui m'a vraiment accompagnée tout au long, c'est de me dire, et de me répéter: «La femme sait accoucher et l'enfant sait naître» et après, il faut se laisser, aller et vivre le moment. Bah, merci. Je pense que c'est une belle phrase qui saura accompagner un certain nombre de personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Merci aussi de nous avoir fait confiance et d'être venu raconter tout ça à notre micro. On vous souhaite à tous les trois, à Constantin et Inara et toi, une belle continuation, une belle poursuite d'allaitement, vu qu'a priori c'est Oui. quelque chose aussi qui vous lie et qui est fort, même pour vous trois. Et on va se dire au revoir et à bientôt. Eh bien, merci beaucoup à vous. Au revoir Laetitia. Au revoir Capucine. Au revoir Laetitia. Au revoir. Vous venez d'écouter le podcast Par voix basse à voix haute. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous. C'est le meilleur moyen pour notre podcast de rester visible. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Merci encore d'être là avec nous et d'écouter ces moments de vie uniques et intenses. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de bon accouchement. L'histoire qui compte, c'est votre rencontre.